Frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. Alors, hier, un frère m'envoie une petite vidéo. Dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on voit? Le prophète Ferdinand Ekane qui nous raconte sa vie. Il nous dit pourquoi il a décidé de divorcer avec son épouse, la sœur Alexandra. J'étais choqué, frères et sœurs en Christ. Qu'est-ce que ça me fait mal de voir qu'aujourd'hui, l'Église n'est plus un modèle. Et pourtant, c'est nous, la lumière du monde. C'est nous, le sel de la terre. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Les mêmes choses que dans le monde. Les viols dans le monde, dans l'Église. L'adultère dans le monde, dans l'Église. Le mensonge dans le monde, dans l'Église. L'hypocrisie dans le monde, dans l'Église. La méchanceté dans le monde, dans l'Église. La même chose, l'Église n'est plus un modèle. La haine dans le monde, la haine dans l'Église. La jalousie chez les païens, la jalousie dans l'Église. Et pourtant, c'est nous le sel de la terre, la lumière du monde. Qu'est-ce que Jésus est déçu? Et ce qui est terrible, ceux qui se disent des bergers ne sont même pas des modèles. Je connais un pasteur, il s'est marié. Lorsqu'il a vu que la femme ne fait pas des enfants, il a divorcé. Ensuite, il va se marier avec une deuxième sœur en Christ. Il a eu 2 enfants, 2 garçons. Le problème, c'est qu'après un temps, la sœur a commencé à prendre du poids. C'était maintenant source de problème entre elle et son mari qui se plaignait parfois devant les gens. Cet homme m'a dit un jour, frère, vous avez vu mon épouse le jour du mariage. Elle n'est plus la femme que j'avais épousée. Moi, j'ai horreur à l'obésité. Tous les jours, je lui dis de faire attention avec la pâtisserie. Je parle, elle n'écoute pas. Je lui demande de faire un peu de régime, de faire du sport, 0. Moi, j'ai horreur à l'obésité. Frères et sœurs, à l'heure où je vous parle, il est à son 3e mariage. Il a divorcé. La première, divorce, elle ne fait pas d'enfant. La deuxième, divorce, elle est devenue obèse. Aujourd'hui, ce pasteur a épousé une 3e sœur en Christ. Et dans son église, tout le monde sait qu'il est à son 3e mariage. Si le berger, le pasteur, a un tel témoignage, que feront les fidèles? Que feront les fidèles? Aujourd'hui, on se marie, après un temps, on change, on épouse une autre. Vous avez d'autres, il a sa femme, mais les femmes de l'église sont ses épouses. Ils couchent dans l'assemblée, ils couchent dans la chorale. Un témoignage pourri. Je ne comprends pas, monsieur Ekane. Tu nous dis que tu vas divorcer avec ta femme, Alexandra, parce qu'elle ne t'avait pas dit la vérité avant le mariage. Dieu notre Père a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te ferai connaître des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Quand tu dis, après 3 mois de mariage, que je divorce parce que cette fille m'a caché des choses, ça sous-entend que tu n'as pas pris le temps de consulter ton Dieu. Dieu est prêt à nous révéler des choses cachées, des choses qu'on ne connaît pas. Un homme de Dieu prie. Un homme de Dieu ne va pas au mariage comme ça. Si Dieu n'a pas parlé, on prend du temps dans le jeûne et dans la prière. Après 3 mois de mariage, tu dis à cette femme, je divorce, tu m'as caché des choses. Mais ce qu'elle t'a caché là, si tu avais pris le temps de consulter ton Dieu, Dieu allait te révéler ce qu'elle t'a caché. Parce que c'est Dieu qui nous révèle les choses cachées. Ça veut tout simplement dire que tu es allé à la mairie avec une femme que tu ne connaissais même pas. C'est grave. Tu t'es engagé là comme un païen, comme un païen. C'est pourquoi il y a tellement de divorces aujourd'hui dans l'église.
parce qu'on s'engage dans des mariages sur des bases charnelles. Au lieu d'attendre la réponse de Dieu, tu t'es engagé. On va donner la dot, on amène la fille à la mairie, on vit ensemble pendant 3 mois et tu viens dire aux gens, non, elle ne m'avait pas dit toute la vérité. Je lave mes mains. Elle ne m'avait pas dit la vérité. Après 3 mois, 3 mois tu couches avec cette fille. Pendant 3 mois. Moi je croyais que tu allais dire aux chrétiens, je divorce. Parce qu'elle n'est pas fidèle. Je l'ai surpris avec un homme. Ce que je ne comprends pas. Combien de fois on t'a vu dans ton église imposer les mains aux malades? Combien de fois on te voit prier pour les malades? Quelle est cette maladie qui te fait peur au point de demander le divorce? Quelle est cette maladie qui te fait peur? C'est ce que je ne comprends pas. Monsieur le prophète, n'est-ce pas on te voit prier pour les malades? N'est-ce pas on te voit prier pour les malades? Pourquoi tu ne pries pas pour Alexandra? Pourquoi? Quelle est cette maladie que Jésus ne peut pas guérir? Pourquoi tu prends la fuite? Pourquoi tu prends la fuite? Quelle est cette maladie qui te fait peur? Monsieur Ferdinand Ekane, je t'ai déjà vu dans ton église en train de prophétiser. Je t'ai déjà vu un jour dans ton église pointer le doigt sur une femme et dire à cette femme, si tu n'arrives pas à faire des enfants, c'est parce qu'on a volé ton utérus. L'utérus que tu as là n'est pas à toi. Ton utérus est quelque part avec une autre femme. Elle fait des enfants avec. Tu as dit ça à une femme. Tu as dit à une autre femme, si tu as des douleurs au bas-ventre, c'est la sorcellerie de ta famille. Je vois dans ton ventre un serpent. C'est pourquoi tu souffres. Je vois ce serpent qui vient de la sorcellerie de tes parents. Je pose une question simple. Qu'est-ce qui fait que devant Alexandra, tu deviens aveugle? Mais tu vois les serpents dans les ventres d'autres femmes. Tu vois l'utérus qui a été remplacé, volé dans le ventre d'une autre femme. Mais quand c'est Alexandra, tu ne vois plus, tu deviens aveugle. C'est elle qui doit te dire ce qu'il y a dans sa vie. Mais quand c'est d'autres femmes, tu vois des serpents dans le ventre. Quand c'est d'autres femmes, tu vois que l'utérus a été remplacé. On l'a volé. Mais quand c'est Alexandra, tu n'es plus prophète. Tu ne vois plus rien. Moi, je veux savoir pourquoi. Parce que ce n'est pas après 3 mois. Mets-toi un peu à la place de cette fille. Tu couchais avec elle. Ça fait 3 mois de mariage. Et aujourd'hui, tu dis à la fille, non, je divorce. Mets-toi à la place de cette fille. À la place d'Alexandra. Tout le monde sait maintenant que tu es passé là. Qui va maintenant l'épouser? Qui va l'épouser? Tout le monde sait que tu es passé là. Combien de fois on t'a entendu dire la sorcellerie ceci, la sorcellerie cela? On t'entend dire ça. Pourquoi, quand il s'agit des gens de ta maison, tu deviens aveugle? Tu ne vois plus du tout. C'est Alexandra qui doit te dire ce qu'elle a dans sa vie, ce qu'il y a de caché dans sa vie. Mais quand il s'agit d'autres personnes, tu vois. Là, tu vois. C'est ce que je trouve étrange. Ferdinand Ekane, dis-nous la vérité. Quel est le vrai motif? Quelle est la vraie raison? Parce que quand tu nous dis, elle ne m'a rien dit, elle a une maladie. Mais je t'ai déjà vu prier pour les malades. Quelle est cette maladie que Jésus-Christ ne peut pas guérir? Tu préfères fuir cette femme, divorcer, parce qu'il y a une maladie. Mais si tu es un homme de foi, monsieur Ekane, c'est le moment d'agir pour que Goliath tombe. Pour faire tomber Goliath. La solution, ce n'est pas divorcer. Parce que là, tu agis comme un païen. Où est ta foi? Tu n'as pas la foi. Quel est ce serviteur de Dieu? Parce qu'il y a une maladie dans sa femme. Il préfère prendre la fuite. Oh, elle ne m'a rien dit. Ok, elle ne t'a rien dit. Mais la femme que tu as vu le serpent dans le ventre, est-ce que c'est elle qui te l'a dit? Pourquoi quand il s'agit d'autres femmes, tu vois les serpents dans les ventres, mais quand il s'agit de ton épouse, tu ne vois plus du tout, tu deviens aveugle? Un mariage, c'est précieux.
une femme qui vient dans ta vie, elle sera dans ton ministère comme une aide. C'est pourquoi il faut prendre le temps. Ce n'est pas n'importe quelle femme qui entre dans la vie d'un homme de Dieu. Il faut prendre le temps de consulter Dieu, de peur que tu ne te retrouves avec une vipère dans ta propre maison. Lorsqu'on a l'appel, on ne s'engage pas comme ça à la légère avec une femme. Non, parce que la femme que tu épouses entre aussi dans ton ministère, puisqu'elle sera une aide pour toi. C'est pourquoi on fait attention. On ne s'engage pas parce qu'elle est belle, on ne s'engage pas parce qu'elle a l'argent. Non, parce qu'elle sera dans ton ministère. Vous allez marcher ensemble dans l'œuvre de Dieu. D'où l'importance de prendre le temps dans la prière. Il faut vraiment que Dieu parle avant de franchir un pas. Il faut que Dieu parle pour que tu saches où tu mets les pieds. Pour que tu saches où tu mets les pieds. Un homme de Dieu ne se marie pas comme ça. Parce qu'on a vu une fille, on va donner la dot, on l'amène à la mairie. Ça fait charnel, c'est trop charnel. Je suis choqué, c'est charnel. Un homme de Dieu doit faire attention au mariage. Parce que Satan peut envoyer une vipère dans ta propre maison pour combattre l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi un homme de Dieu prend le temps. Il reste dans la prière. Tant que Jésus n'a pas parlé, il ne court pas donner la dot. Il n'amène pas la fille à la mairie. Parce que le ministère, c'est sacré. C'est l'œuvre de Dieu. Un homme de Dieu, quelqu'un qui a un ministère, le mariage, ce n'est pas un jeu. La beauté physique de la femme ne suffit pas. Le rang social de la femme ne suffit pas. Parce que certaines sorcières aussi sont belles. Certaines sorcières aussi ont le pognon. C'est pourquoi l'homme de Dieu doit être prudent. C'est à genoux devant le Seigneur. Seigneur, parle-moi de cette fille. Seigneur, parle-moi de cette femme. Seigneur, parle-moi de cette femme. Toi qui vois les choses cachées. Seigneur, parle-moi de cette fille. Je l'aime, mais c'est toi qui connais toutes choses. Tant que Dieu ne te dit rien, tu ne t'engages pas. Tu attends la réponse de Dieu. Parce que si c'est une sorcière, et que toi tu es attiré par le physique, tu es attiré parce qu'elle a l'argent, tu es attiré parce qu'elle est d'une famille riche, tu risques d'avoir un serpent dans ta propre maison. Lorsqu'on prie de tout son cœur, Dieu répond. Mon père avait plusieurs femmes. Il y avait de la sorcellerie dans la famille. Lorsque j'ai accepté le Seigneur, que j'ai commencé à prier, Seigneur, pour que Dieu me parle de notre famille, le Seigneur m'a montré parmi les femmes de mon père qui était la sorcière. Jésus-Christ parle. Monsieur Ferdinand Ekane, qu'est-ce qui fait que devant Alexandra, tu deviens aveugle? Mais tu vois les serpents dans les ventres d'autres femmes. Tu vois l'utérus qui a été remplacé, volé dans le ventre d'une autre femme. Mais quand c'est Alexandra, tu ne vois plus, tu deviens aveugle. C'est elle qui doit te dire ce qu'il y a dans sa vie. Non, Ferdinand Ekane, nous ne sommes pas des enfants. Dis-nous la vérité. Quelle est la vraie raison? Quelle est la vraie raison? Après 3 mois, tu couches avec cette fille. 3 mois après, tu dis, je ne savais pas. Elle m'avait caché des choses. Mais si tu avais pris le temps de consulter Jésus, Jésus allait te révéler ce qu'elle t'a caché là. C'est Dieu qui nous révèle les choses qu'on nous cache. Fais attention à ton témoignage. Monsieur le prophète Ekane, dis-nous la vérité. Dis-nous la vérité. Quelle est la vraie raison? Quel est le motif du divorce? Parce qu'elle ne m'a rien dit. C'est pourquoi je divorce. Elle m'aurait dit qu'elle a une maladie, je n'allais jamais l'épouser. Mais la femme qui a le serpent, est-ce que c'est elle qui te l'avait dit? La femme qu'on a remplacé l'utérus, est-ce que c'est elle qui te l'avait dit? Pourquoi quand il s'agit d'autres personnes, tu vois, mais quand c'est Alexandra, tu deviens aveugle? Là, tu as déjà couché avec la pauvre fille. Quand tu l'abandonnes là, qui va maintenant l'épouser? Tout le monde sait que tu es déjà passé sur elle. Là, tu l'abandonnes. Elle ne m'avait pas dit la vérité. Mais la femme
qui a le serpent dans le ventre, est-ce que c'est elle qui te l'avait dit? La femme qu'on a changé l'utérus, est-ce que c'est elle qui te l'avait dit? Pourquoi, quand c'est Alexandra, c'est elle qui doit te dire ce qu'il y a dans sa vie? Mais quand il s'agit d'autres personnes, tu vois ce qu'elles ont dans leur vie. Je trouve ça étrange. Donc tu es prophète que pour les gens du dehors, et dans ta propre maison, tu deviens aveugle. Quand on est prophète, le vrai prophète, Dieu te parle. Quelles que soient les personnes, Dieu te parle. Que ce soit les gens du dehors ou les gens de ta propre maison, Dieu te parle. L'Esprit de Dieu va te révéler les choses cachées. Même si une femme vient vers toi, elle cache les choses, le Saint-Esprit va te révéler les choses cachées. Mais toi, tu as quel Saint-Esprit? Alexandra vient devant toi, tu ne vois rien. Dans 2 Rois, chapitre 6, alors que la Syrie était en guerre contre Israël, le roi de Syrie s'est fâché. Il a réuni son entourage. Il a dit, c'est sûr qu'il y a un traître ici. Il y a un espion ici. Parmi vous, il y a un espion. Qu'est-ce qui fait que lorsqu'on programme les plans d'attaque contre Israël, ils sont au courant? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont au courant de nos plans de guerre? On a dit au roi, ils ont Élisée là-bas, Élisée l'homme de Dieu. Dieu lui dit tout. Dieu parle à Élisée. Ça, c'est un prophète. C'est pourquoi je trouve étrange de voir toi, le prophète, dire à Alexandra, tu m'as caché des choses. Tu m'as caché des choses. Tu me l'aurais dit, je n'allais jamais t'épouser. Mais la femme qui a le serpent au ventre, c'est elle qui te l'a dit. Pourquoi quand c'est Alexandra, tu ne vois plus? C'est elle qui doit te dire ce qu'il y a de caché dans sa vie. Non, Ferdinand et Kanye. Pardon, dis-nous la vérité. Quelle est la vraie raison du divorce? Quelle est la vraie raison? Parce que là, tu agis comme un païen. Alexandra ne m'a rien dit. Mais la femme qu'on a changé l'utérus, est-ce que c'est elle qui te l'avait dit? Pourquoi quand il s'agit d'autres femmes, tu vois? Mais quand c'est Alexandra, tu ne vois plus. Tu décides de divorcer. Motif, elle ne m'a pas dit la vérité. Ferdinand et Kanye, est-ce que toi, tu dis toujours la vérité? Est-ce que tu dis toujours la vérité? Jésus a dit, on te jugera du même jugement que tu as pour les autres. Est-ce que toi, tu dis toujours la vérité? C'est ça le problème. Est-ce que tu dis toujours la vérité? Toi, Ferdinand et Kanye. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse.